Bienvenue dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous. D'abord, les titres. Une rencontre de 6 jours, l'Assise nationale pour la réconciliation débute en l'absence du professeur Zafi Albert et d'Anji Razuel, un processus jugé unilatéral et qui n'intéresse point les simples citoyens. Andavama Banzesque, toujours dans l'humidité, boucher les canaux, n'arrive plus à évacuer les eaux usées, les riverains craignent une épidémie. Au Népal, le bilan s'alourdit, les morts dépassent les 4300 jusqu'à ce jour. Plusieurs répliques continuent de secouer Katmandou. Et pour terminer, en fin de journal, les moments forts de la Méga Viva Zumba Live, version R1-2 à Tuamas. L'actualité ce soir, c'est l'ouverture de cette étape du processus de réconciliation nationale, toujours menée par le FFKM, une étape boycottée par le professeur Albert Zaf et Anji Razuel, deux anciens chefs d'État qui ont déjà annoncé leur retrait du processus, un processus jugé par les politiciens et les membres de la société civile comme étant unilatéral. Pour cette première journée, seuls les Didier Ratsirek, Marc Ravalman et Erazon Armampian répondent présents aux côtés des chefs d'église. Une assise boycottée par l'équipe et les partisans du professeur Albert Zaf et d'Anji Razuel. Leur absence serait un signe et des problèmes subsistent, réagit Didier Ratsirek. Il y a une raison s'ils ne sont pas venus assister à cet événement. Il n'y a pas de personne qui a raison 100%. Le fait qu'ils ne sont pas ici m'attriste parce que cet événement est si grandiose pour le pays. Mais il faut toujours trouver une solution. Voilà pour la première journée de cette étape du processus de réconciliation nationale. Mais que pensent les simples citoyens de ce processus? Un processus déjà jugé unilatéral par les politiciens dans les rues. Peu de gens se préoccupent de cette assise nationale. Nadia Narazansan et Nzar Ranjiansu. Dans les rues, peu de gens sont au courant des assises nationales pour la réconciliation organisé par le FFKM au CCI VAT. Pire, beaucoup s'en moquent. Pour cette mère de famille, son problème aujourd'hui, c'est de devoir se mettre en file pour chercher de l'eau. Cela ne nous concerne pas. Nous sommes trop occupés pour trouver de l'argent. Ils se réconcilient aujourd'hui, puis ils se chamaillent demain. Pour d'autres, comme c'est le cas pour ce jeune homme, c'est la rareté des clients qui l'importe plus. La réconciliation nationale, c'est le dernier de ses soucis. Si vous parlez de politique, pour l'instant, cela ne m'intéresse pas. Les citoyens, du moins ceux que nous avons rencontrés, préfèrent se concentrer davantage sur leurs problèmes quotidiens que de se soucier d'une réconciliation qu'ils estiment une perte de temps. J'ai du temps, mais je n'ai pas été convié à participer à cette réunion. Il n'y a pas eu d'invitation pour les simples citoyens. Réconciliation nationale, nombreux n'y trouvent aucun intérêt. Et c'est le cas pour ce groupe de jeunes hommes. Je ne me sens pas concerné par ce processus de réconciliation. Pour nous, c'est juste une scénette des politiciens. Cela ne changera rien pour la nation. Des voix qui remettent en cause la représentativité des participants à l'Assise nationale pour la réconciliation qui a débuté ce mardi, une étape qui plus est payante.
Dans un tout autre sujet, les problèmes d'évacuation des eaux usées, défaillance des réseaux d'évacuation causés par leur vétusté ou par les déchets qui bouchent les canaux. Les habitants des bas quartiers paient toujours le prix jusqu'à ce jour, comme nous le montre ce reportage signé Arisariel Inzar Ranjiantsu. Andavamamb Anzesk vit toujours dans l'humidité. Les habitants craignent une épidémie. Reportage. Bienvenue à Andavamambanzesk, un quartier populaire de la ville basse d'Antananarivo. Les ruelles et les cours sont envahis par des eaux usées. Ces eaux doivent sortir par là, mais hélas, bouchés, les canaux n'arrivent plus à les évacuer. Non loin du bassin lavoir, les eaux stagnent. Les pieds trempés dans des eaux infectes, Sylviane continue pourtant sa lessive. C'était du temps des fortes pluies que les eaux ont commencé à monter et jusqu'à maintenant, elles stagnent. Le canal est bouché. Il faut l'ouvrir pour l'évacuer. Des eaux usées qui stagnent. Le problème, c'est cette rizière aujourd'hui remplie de jacinthe et de boue. Une transformation qui empêche les eaux de circuler normalement, explique Jacques, un riverain qui connaît très bien le quartier. Le problème, c'est plutôt le canal qui se trouve au milieu de cette rizière. Il est bouché un peu plus loin, car il y a une personne qui a construit sa maison en dessus. Complètement bouchés, les canaux d'évacuation deviennent un problème pour ce quartier. Un quartier qui se trouve aujourd'hui sous les eaux insalubres et les jacinthes. Les eaux usées envahissent même les foyers. La famille qui habite cette maison n'est pas encore revenue. Vous voyez très bien les eaux. Nous craignons pour notre santé. Aussi, nous demandons qu'on ouvre les vannes pour évacuer l'eau. Des problèmes qui sont devenus le quotidien des riverains d'Anzesk, un quartier qui n'est plus à l'abri des maladies épidémiques. Paris gagné pour l'édition R2 de la Mega Viva Zumba Live. Ils étaient des milliers, des dizaines de milliers à y participer dimanche devant l'hôtel de ville de Tuamasin. Une ambiance délirante avec en guest Cougar, une ambiance à renouveler pour beaucoup. Je vous propose de revenir en images sur les moments forts avec l'équipe de la production de Viva. Jeunes et moins jeunes, ils étaient des dizaines de milliers. Ils ont tous vibré au rythme de la Zumba. Avec l'équipe de la Zumada et de Viva. Une première édition en province avec en guest Cougar et son tube. Jusqu'au bout, l'ambiance était à son apogée, une ambiance délirante à renouveler pour beaucoup.
Les infos continuent sur notre site www.vivamadagascar.com et retrouvez également la rédaction sur notre page Facebook Viva Événements. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Raha misy zava-mitranga tazanao afakely mahavarina vaovao-piarahamonina dia alefasony sary horonantsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com